Ce programme vous est offert par Illico Cash. La Banque centrale du Congo exige aux sociétés financières de paramétrer leurs terminaux de paiement électronique uniquement en francs congolais, une note circulaire qui fait énormément réagir dans l'opinion depuis ce mardi. Nous serons en ligne dans ce journal avec le spécialiste Al Kitenge sur la question. 53 prévenus au total sont cités à comparaître ce vendredi devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe sur l'affaire du coup d'État manqué il y a 3 semaines au Palais de la Nation. Ils sont accusés entre autres d'attentats, terrorisme, association de malfaiteurs et autres. Image inédite à suivre dans ce journal des câbles électriques de la SNEL en train de gratter les têtes des passants à Kinshasa, des scènes d'horreur dans plusieurs quartiers exposant la vie de la population qui dénonce un calvaire de plus qu'elle vit à cause de la Société nationale d'électricité. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement met l'accent sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse. Au niveau national, le pays s'est récemment engagé à restaurer 8 millions d'hectares des terres déboisées. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Banque centrale du Congo a renforcé son contrôle dans les secteurs des paiements en ordonnant aux institutions financières de configurer leurs terminaux de paiement électronique uniquement en francs congolais à partir du 31 juillet afin d'encourager l'utilisation de la monnaie locale. Cette décision fait suite à des mesures prises lors du Conseil de ministres de juillet 2023. Mais qu'en est-il exactement? Nous sommes en ligne avec Al Kitenge, économiste. Bonsoir. Et qu'est-ce que cette décision implique exactement d'après vous et qu'aura-t-elle comme conséquence directe sur la vie économique du pays puisque nous traversons une période assez difficile marquée notamment par une inflation galopante et un manque de confiance avéré à la monnaie locale? La mesure de la Banque centrale implique que nous allons exercer notre souveraineté nationale progressivement. On commence par le secteur des paiements électroniques afin d'imposer le franc congolais comme la monnaie de référence. La situation dans laquelle est la République démocratique du Congo est une situation très anormale et très peu de pays peuvent accepter cette situation. Malheureusement, les 30 dernières années, c'est dans ça que nous avons vécu. Il est donc important que progressivement, nous soyons en mesure de pouvoir revenir à l'utilisation normale du franc congolais. Mais la question c'est, est-ce que cette mesure est unique et suffisante? La réponse est non. C'est une mesure dans un paquet de mesures qui touchent à la fois à la monnaie, mais également à l'économie. Il n'y aura pas de conséquences négatives logiquement. Nous sommes là dans un processus classique qui touche à l'économie nationale et qui va peut-être bouleverser les habitudes et la culture dans laquelle les gens se sont installés. Et donc, certaines personnes qui avaient accès trop facilement aux devises qui sont en fait chez nous une monnaie d'importation vont devoir s'habituer à fonctionner en franc congolais. Le seul risque, c'est que si par hasard nous avons de manière incontrôlée une inflation exagérée, ça pourra déranger éventuellement les gens qui sont dans le commerce. Et la prochaine étape, ce sera simplement que au guichet, on devrait être en mesure de payer simplement en franc congolais et pas en dollars dans les supermarchés et dans les points de vente. Et progressivement, d'autres mesures vont venir et nous allons devoir redevenir un pays simplement normal. Merci beaucoup à l'économiste Al Kitenge pour ces précisions. En off, le procès de présumés auteurs de la tentative de coup d'État du 19 mai au Palais de la Nation, mené par le groupe de Christian Malanga, s'ouvre ce vendredi devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en foraine à la prison militaire de Ndolo. L'extrait de rôle signé ce 5 mai par le greffier du tribunal Gombe renseigne que 7 chefs d'accusation sont retenus à leur charge: attentats, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme.
La situation sécuritaire à Kisangani est de plus en plus inquiétante. Les populations de Lubunga sont prises en tenaille entre d'un côté le banditisme urbain caractérisé par des vols à main armée et de l'autre côté les conflits fonciers qui opposent les Lengola et les Mbolé. Face à la montée des violences, les élus nationaux de la Chopo ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, afin de discuter sur les différentes voies de sortie de crise. Ils ont notamment préconisé la suppression du contrat d'occupation à la base de la crise. C'est une montée de violence dont on parle peu. À Kisangani, dans la commune de Lubunga, deux communautés s'affrontent, les Lengola et les Mbolé, depuis maintenant une année. En cause, un conflit foncier qui tire son origine de l'acquisition par la compagnie agro-pastorale du Congo d'un bloc de terre de 4000 hectares. Une acquisition contestée par l'une des communautés et qui a engendré des graves atrocités de part et d'autre. À Kinshasa, le caucus des députés nationaux ont échangé sur la situation avec Vital Kamerhe et ont décrié l'inaction du pouvoir public. La commune de Lubunga s'évide de sa population. Il y a également un sérieux problème humanitaire au niveau de la ville de Kisangani. Donc tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga traversent de l'autre côté de la rive et il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficiles et inhumaines. Ces élus ont fait des recommandations pour remédier à cette crise qui a mis à terre les tissus économiques de la région et a bouleversé le système éducatif. Nos frères le Mbolé, nos frères le Lengola, nous les appelons tous au calme. Ces conflits est allé au-delà de nos clivages tribaux ou ethniques. Aimons notre pays, aimons-nous. Nous avons réussi à avoir la promesse du chef de l'État, celle de pouvoir asphalter la route nationale numéro 4. Et le président Vital Kamerhe, connaissant la pertinence de l'ouverture de route, a eu à nous dire qu'il va également faire en sorte que ces plaidoyers puissent faire l'objet d'un rappel auprès du président de la République. Les élus ont également recommandé la clarification des limites administratives et la prise en charge humanitaire. Poursuite d'identification des sénateurs à la Chambre basse du Parlement avant l'installation du bureau définitif. Salomon Kalonda, opposant et bras droit de Moïse Katumbi, s'est acquitté de son devoir et a décidé d'inscrire son mandat dans le signe de la paix, l'unité et la réconciliation tout en s'insurgeant contre toute révision constitutionnelle. En provenance de Bruxelles où il est parti pour des soins médicaux, le conseil spécial de Moïse Katumbi Tchapoué, Salomon Idi Kalonda, est venu se faire identifier au Sénat. Après avoir été élu massivement député provincial au Maniema, en tant que double brassard, Kalonda a jeté son dévolu à la Chambre basse du Parlement, où il attend légiférer les lois en faveur de la population et être très rigoureux dans le contrôle parlementaire et dit non à toute velléité des révisions constitutionnelles. Toutes les lois qu'on va essayer de mettre au devant, que ça profite à la population congolaise. C'est ça notre mot. Moi, j'ai placé mon mandat dans le signe de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Sans cela, il n'y aura pas de développement dans ce pays. Fera-t-il partie membre du bureau définitif du Sénat? Salomon Idi Kalonda demande au pouvoir en place de donner à l'opposition une place de choix. Il ne faut pas réduire l'opposition à des rôles protocolaires. La démocratie respire avec l'opposition. J'ose espérer qu'au Sénat, qu'on ne nous donne pas toujours le rapporteur adjoint pour être là, pour accompagner les autres. Non, l'opposition doit être visible. Ça éviterait aussi beaucoup de choses. Comme ça, les revendications se passent dans les institutions. Quant à son mandat au Sénat, Salomon Idi Kalonda le place au nom de la paix, de l'unité et de la réconciliation. Il a fait savoir qu'il ne s'est pas encore remis. Il doit rentrer pour des soins appropriés jusqu'à reprendre toutes les facultés susceptibles d'assumer parfaitement et efficacement son mandat lui confié par son peuple. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé ce mercredi dans la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères une journée d'échange et de partage d'informations sur la situation des droits de l'homme au pays. Le but, l'amélioration de la situation des droits humains en République démocratique du Congo.
C'est ce mercredi 5 juin que s'est tenue à Kinshasa, dans la salle des affaires étrangères, la journée d'échange et de partage sur la situation du droit de l'homme en République démocratique du Congo. Une journée qui marque le démarrage des consultations avec tous les partenaires étatiques et non étatiques sur la situation du droit de l'homme. Le rapporteur de la CNDH a brossé la synthèse du rapport sur la situation de droits de l'homme pendant la période allant de janvier à décembre 2023. L'objectif est de mettre en place un mécanisme de collaboration permanent pour améliorer la situation de droits de l'homme en RDC. La CNDH fait de son mieux pour se retrouver sur le terrain où il y a des graves violations des droits de l'homme. Mais encore une fois, sans moyens, parce que son budget est payé et libéré difficilement. Là, c'est quelque chose que nous allons adresser à la nouvelle équipe gouvernementale. Face à la manifestation de personnes vivant avec handicap ce 19 mai au quartier de Bonhomme, le président de la CNDH, Paul Tsapo, affirme que l'ère du monde a atteint le sommet de l'État. 5 ans passés, j'aimerais envoyer un message aux personnes vivant avec handicap qui ont manifesté ce 19 au quartier des Bonhommes. Leur requête est arrivée chez les chefs de l'État. J'étais victime de cette situation car le même jour, je me rendais au cimetière pour honorer la dépouille du feu Chebea, ensemble avec sa veuve. Il a fallu que je descende pour calmer la situation. Le chef de l'État m'a nommé mandataire pour régler cette affaire. Une solution sera trouvée très bientôt. La Commission nationale des droits de l'homme reste déterminée et ne cesse de prôner le respect du droit de l'homme en République démocratique du Congo. 50 ans de planification familiale en RDC, c'est l'intitulé d'un nouveau-né dans le monde de la littérature, porté par Madame Jeanne Bertrand, professeure à l'université de Tulane, à New Orleans aux États-Unis. La cérémonie de vernissage et du lancement de l'ouvrage organisé aujourd'hui par l'école de santé publique a été présidée par Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa. Sur place, 3 personnes ont reçu gratuitement les livres après un tirage au sort. C'est les fruits d'une quête acharnée du progrès d'une auteure arrivée à la fin de sa carrière universitaire et qui s'est sentie obligée de reconstituer l'ensemble des événements qui ont marqué son esprit alors qu'elle habitait en République démocratique du Congo, parmi lesquels, je cite, l'utilisation des méthodes contraceptives de l'époque du Zaïre à ses jours. Pour Jeanne Bertrand, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, le meilleur endroit pour lancer un livre parlant des 50 ans de planification familiale en République démocratique du Congo, c'est les faire devant un public qui a joué un rôle capital dans cette quête. Le plaisir et la lourde responsabilité de thématiser 50 ans de vie de planning familial en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que les femmes et hommes de la science se sont réunis ce mercredi dans l'une des salles de Fleuve Congo Hôtel en vue de sa présentation. Et recommander au couple d'avoir seulement le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient réellement. Dans son mot d'ouverture, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, a affirmé qu'il est difficile de progresser actuellement sans l'utilisation de la planification familiale. À venir parler aux étudiants de dernière année de médecine et aux infirmières de l'ISPEM, nous en avons. De son côté, Jeanne Bertrand a devant un public composé de son époux et de sa fille justifié sa démarche. En effet, cette professeure de l'université de Tulane aux USA voulait comprendre les facteurs socio-économiques qui ont façonné la République démocratique du Congo durant cette période. J'avais la chance de pouvoir avoir vu beaucoup de cette histoire de proche et je trouvais intéressant de pouvoir mettre toute cette histoire ensemble parce que c'est une période de de 50 ans. Alors c'est une longue histoire avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup d'organisations. Et on ne voulait pas perdre tous ces détails de vie. C'était ma motivation d'avoir écrit un tel livre. Outre la cérémonie des présentations, le moment des témoignages à tous les héros qui ont contribué dans cette quête a aussi marqué l'événement. La cérémonie de cet ouvrage, qui a plus de 300 pages et 5 chapitres, a été organisée par l'école de santé publique.
À travers la ville de Kinshasa, la SNEL, qui ne reçoit pratiquement jamais d'éloges en ce qui concerne son système de distribution d'électricité, est également sérieusement pointée du doigt pour ses installations défectueuses. Des câbles pendant sur les têtes des passants, c'est le quotidien de certains quartiers en pleine capitale, exposant la population à des sérieux problèmes. Des images inédites de notre équipe de rédaction pour cette dénonciation de la population. Ce phénomène est à constater dans plusieurs communes et quartiers de la capitale et met en danger la vie de la population. Il a pris corps suite à la destruction des anciennes lignes souterraines. Dans la commune de Kinshasa, par exemple, sur l'avenue Kalembelembe, le constat est catastrophique. On y retrouve des câbles à peine installés, dénudés, exposant la population à l'électrocution ou à des incendies. Certains câbles électriques touchent presque au sol, créant des risques énormes. Les Kinois invitent la Société nationale d'électricité à résoudre ce problème qui inquiète. Par rapport aux installations des câbles de la SNEL, surtout à ce niveau, ça c'est exposer la population au danger. Parce que parfois, lorsqu'il y a lancement du courant ou lorsque le courant se rétablit, les câbles ici prennent feu. Et ça risque un peu de créer l'incendie sur toute cette partie. Et là, comment côté ezosalema concernant makambo ya SNEL, donc tout le monde a gagné et puis se remarquer ba singeza nanse ba délaissage mais ba facture et ya kakaka. Malgré l'annonce par la SNEL de la mise en place d'un programme financé par la Banque mondiale intitulé « Projet de remise en conformité du réseau » visant à résoudre justement ce problème commune par commune, rien n'est encore fait jusqu'à ce jour. Les autorités ont donc intérêt à faire diligence afin d'apporter une solution à cette problématique. Plusieurs couches de la société civile se sont réunies ce mercredi avec des responsables des ligues des jeunes pour une réflexion contre l'instrumentalisation de la jeunesse par les acteurs politiques, ceci par le truchement de l'église anglicane du Congo et du partenariat de Christian Aidé. C'est à l'idée de promouvoir la paix et la démocratie en République démocratique du Congo que cette rencontre de réflexion réunissant des acteurs de la société civile et secrétaires généraux des ligues de jeunes des différentes familles politiques a eu lieu dans les cadres du combat que mène l'église anglicane en collaboration avec Christian Aidé dont le projet de l'éducation civique et électorale interpellant ici le jeune congolais à s'engager pour la paix. Présent à la manifestation, Sa Grâce Docteur Titre Andé, archevêque et représentant légal de l'église anglicane du Congo, a parlé du rôle de l'église dans la cohésion sociale. Là où il y a la cohésion sociale, les choses avancent bien, mais là où il n'y en a pas, il faut consolider ça. L'objectif est atteint puisqu'ils sont venus, ce sont des responsables, et quand les responsables se donnent cette tâche de venir, de répondre à notre invitation, c'est déjà un grand pas. Aussi le fait qu'ils veulent continuer avec une telle concertation, avoir un cadre d'échange pour se connaître, mais aussi pour voir ensemble ce qu'on peut faire, toujours dans le cadre de la cohésion sociale. Ceux de partis politiques n'ont pas manqué à prôner le combat de la paix et la non-instrumentalisation de jeunes dans des familles politiques. Eh bien, au niveau des partis politiques, dans l'éducation civique, c'est effectivement d'encourager les militants et les cadres de partis de prendre en considération la nécessité de vivre ensemble dans notre pays. Les mouvements citoyens doivent agir dans la non-violence et manifester pacifiquement s'il le faut. Voilà la pensée clé qui est ressortie de cette rencontre. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement sur le thème la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Cette journée rassemble des millions de personnes à travers le monde et encourage tout le monde a participé aux efforts de protection et de restauration de la terre. Elle célèbre l'action environnementale et le pouvoir des gouvernements, des entreprises et des particuliers à créer un monde plus durable. Après des années de déboisement massif, la République démocratique du Congo s'engage à restaurer 8 millions d'hectares de terres déboisées et comme vous le voyez sur cette image, éduquer un tout petit peu plus sur l'environnement pour éviter la pollution plastique.
L'Office de gestion du fret multimodal a, par le biais de son directeur général, William Kazumba, présenté ses félicitations à la première ministre Judith Tuluka et au vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba et lui promet tout son accompagnement. Ils l'ont fait savoir dans ce communiqué rendu par Jean-David Kilolo. Après la sortie et publication du gouvernement Tuluka, l'Office de gestion fret multimodal, par la voix de son directeur général et de l'ensemble de ses cadres et agents, présente ses vives et sincères félicitations à la première ministre Judith Tuluka Souminois et souhaite plein succès et réussite pour cette lourde responsabilité lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'OGFREM rappelle les défis énormes auxquels feront face le gouvernement Judith Tuluka dans les secteurs de transport multimodal et du commerce extérieur. Profitant de l'occasion, l'OGFREM rassure la Première ministre de ne ménager aucun effort pour participer activement au programme de l'équipe gouvernementale qu'il pourra présenter dans les tout prochains jours au peuple congolais, et cela dans les limites de ses compétences et ses attributions. Dans le même contexte, l'OGFREM félicite le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications et des Enclavements, les directeurs généraux de l'OGFREM et l'ensemble de ses cadres et agents promettent leur accompagnement et soutien au nouveau VPM de transport tout au long de son mandat, dans le domaine relevant de sa compétence et attribution, afin de mettre à la disposition du VPM de transport et voies de communication la technicité, l'expertise et support nécessaires dans l'accomplissement de ces lourdes responsabilités. En sa qualité de chargeur de la RDC, l'OGFREM a pour mission notamment de gérer sous le territoire national et dans les principaux corridors de désenclavement l'ensemble de la charge constituant le fret multimodal national, à l'importation comme à l'exportation. À ce titre, l'OGFREM promet de participer suivant les instructions du VPM, du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, et orientation pour la concrétisation de la vision du président de la République à toutes les réformes visant, entre autres, à doter la RDC des infrastructures de facilitation de transport multimodal en vue de booster ainsi le commerce extérieur du pays. Signé William Kazumba, directeur général. La construction du pont Lufupa est à son terme. Situé à plus de 90 km de Kolwezi dans le territoire de Muchacha, il a été endommagé depuis 1978. Les ouvriers de l'entreprise KSP ont remis déjà l'eau de la rivière Lufupa dans son lit naturel, un chantier de plus achevé à mettre dans l'actif de la gouverneure Fifi Masuka. À son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je rends mes hommages le plus déférents pour l'intérêt qu'il accorde aux infrastructures routières qui constituent l'épine dorsale du développement de la République démocratique du Congo. Les routes sont un atout incontournable pour le développement de la République démocratique du Congo en général et du Lualaba en particulier. C'était le discours prononcé le 20 août 2022 à l'occasion du lancement de la construction des ponts Lufupa et Ludi du groupement Musokantanda dans le territoire de Muchacha. Pour l'instant, le pont Ludi est terminé. Les ouvriers de l'entreprise KSP ont ouvert le lit artificiel pour que l'eau rentre dans son lit naturel. Situé à plus de 90 km de Kolwezi, ce pont a la capacité de 90 tonnes. Il a une longueur de 20 mètres et une largeur de 8,40 mètres. Les habitants expriment leur soulagement et remercient le président Tshisekedi et la gouverneure nouvellement élue du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Mbele ya kwanza tunashukuru kwa Monsieur Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tunarudisha tena sifa ya pili tena kwa mama Fifi Masuka Saini. Kisha na balabala wanatengeneza inakuwa ya mzuri. Tunashukuru sana. Sur 56 km impartis pour réhabilitation, KSP en a réfectionné 35. Plusieurs observateurs avaient du mal à croire à la fin des travaux. C'était mal connaître la ferme résolution de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à transformer le Congo profond. Masuka Saini est considéré presque comme une machine politique en marche pour désenclaver les 5 territoires de sa province de cœur, le Lualaba. Le pont Lufupa, endommagé il y a 46 ans, n'attend que la cérémonie d'inauguration dans sa nouvelle configuration.
La princesse Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a honoré la mémoire de son père, Mwami Godefroid Munongo, par une messe d'action de grâce dite en la paroisse Sainte-Anne de Kinshasa. Reportage. Une messe d'action des grâces a été dite ce mercredi 5 juin 2024 en la paroisse Sainte-Anne de la Gombe à Kinshasa, non loin de la place Gare Centrale, en mémoire du feu Mwami Godefroid Munongo Tchumbika, père biologique de la princesse Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement. La princesse des Baïké en territoire des Louboudi a profité de l'occasion pour rendre également grâce à Dieu, lui qui a permis son élévation, accompagné des membres de sa famille biologique, ses collègues députés nationaux notamment, le président du groupe parlementaire opposition Christian Mwando, les chefs traditionnels et d'autres notabilités. Une messe marquée par une série d'allocutions, notamment celle de Madame Munongo Inamizi qui salue la mémoire d'un combattant. Il est de l'autre côté maintenant, mais nous le sentons toujours présent car ses valeurs et ses principes nous guident. J'ai voulu l'honorer aujourd'hui car je ne serais pas ce que je suis si lui n'avait pas existé. Il est ma force quand tout semble s'écrouler autour de moi. J'ai appris de lui deux choses essentielles, à savoir que la dignité et l'honneur n'avaient pas de prix. La crainte et la crainte de ce qui est sacré. Et tant que je vivrai, papa, tu vivras. C'est de cette façon que le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a voulu songer à la mémoire de son feu père, dont elle est la source et est fière. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La Banque centrale du Congo exige aux sociétés financières de paramétrer leurs terminaux de paiement électronique uniquement en francs congolais. Une note circulaire qui fait énormément réagir dans l'opinion depuis ce mardi. Vous avez suivi dans ce journal le spécialiste en la matière, Al Kitenge. 53 prévenus au total sont cités à comparaître ce vendredi devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe sur l'affaire du coup d'État manqué il y a 3 semaines au Palais de la Nation. Ils sont accusés entre autres d'attentats, terrorisme, association de malfaiteurs et autres. Imaginez dites que vous avez suivi dans ce journal des câbles électriques de la SNEL en train de gratter les têtes des passants à Kinshasa. Des scènes d'horreur dans plusieurs quartiers exposant la vie de la population qui dénonce un calvaire de plus qu'elle vit à cause de la Société nationale d'électricité. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement a mis l'accent sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse. Au niveau national, le pays s'est récemment engagé à restaurer 8 millions d'hectares des terres déboisées. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.